Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au menu, une configuration d'une BMW, une compacte, étant donné que la semaine passée, il y a même 15 jours, sur un nouvel épisode de configuration qui était sur une Alfa Romeo Giulietta, je vous avais dit qu'on comparait la configuration de la Giulietta qui était très vieillissante à une voiture beaucoup plus moderne, de la génération entre guillemets toute ultime, c'est-à-dire entre une classe A, une A3, une série 1. J'ai décidé de choisir une série 1 étant donné que récemment on a configuré la EQS ou encore le Q4 et ça faisait un petit peu plus longtemps qu'on n'avait pas configuré de BMW. Ainsi, on se retrouve donc sur ce configurateur. On part direction la configuration d'une série 1. Allez, c'est parti. Action. Tout d'abord, faisons une petite aparté sur la série 1. Au moment où elle a été lancée, à son arrivée, elle a eu un design assez clivant étant donné une calandre assez imposante, notant plus sur les versions bleues, il y avait surtout sur les MPerf, on avait du bleu qui était très très profond, un petit peu et sans paillettes, avec les phares teintés et la calandre noire. Il y avait beaucoup de versions presse qui étaient faites comme ça. C'était pas forcément très élégant, je trouvais, ça faisait même assez vulgaire au niveau de la calandre, mais bon. Avec le temps, on s'y est habitué et en réalité, le choix de la configuration joue beaucoup sur l'impact ou non de la taille de la calandre. C'est pour ça que dans notre configuration aujourd'hui, on va évidemment éviter de la mettre noire, je trouve ça vraiment pas joli. Du coup, on va voir ça juste après. Tout ça pour dire que ce marché est ultra concurrentiel à l'heure actuelle vu que beaucoup de voitures sont disponibles. C'est vraiment l'avantage de ce marché-là, c'est que comme les SUV, c'est un marché qui se vend plutôt bien. Les émissions de CO2 sont assez restreintes étant donné que c'est des véhicules assez légers. Et le marché, du coup, permet aux potentiels clients d'avoir un large catalogue de choix. On va retrouver notamment la nouvelle 308 qui monte beaucoup en gamme et qui pourrait concurrencer cette série 1, notamment avec la version 225 chevaux hybride. On pourra retrouver la nouvelle Golf, sachant qu'elle est déclinée sur des versions de puissance très très diverses. On pourrait retrouver la classe A, qui est aussi disponible en hybride, essence ou diesel. On pourrait retrouver également la A3 qui est une cousine ni plus ni moins que de la Golf. Bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur la bavaroise. Tout d'abord, il va falloir choisir le moteur. Ici, vous avez le droit entre des essences ou des diesels. Pour l'instant, pas d'hybridation, contrairement à toutes les autres concurrentes de la gamme. On va avoir le droit sur des diesels et des essences aux 116, 118 et 120. Donc, ça va de 110 aux alentours de 110 chevaux, 150 et aux alentours de 180, 200 chevaux. Pour les versions essence, il y aura des versions 128 Ti. Donc là, ça va être une version traction uniquement, avec un petit peu plus de puissance, on va être aux alentours de 260. Et après, il y aura la version ultime sur la gamme, ça va être la M135i, qui elle sera équipée des 4 roues motrices, et là on aura 306 chevaux. C'est le même bloc notamment qu'on peut retrouver sur les Countryman John Cooper Works, ou les Clubman John Cooper Works, ou encore les nouvelles Mini GP. Bon, nous, on va rester sur quelque chose d'assez raisonnable étant donné que la Giulietta qu'on avait configurée par le passé était en réalité une diesel de 170 chevaux. La logique voudrait qu'on fasse sur une 120D. Seul problème de la 120D, je trouve qu'elle est plus très pertinente à l'heure actuelle, étant donné qu'on est sur une vignette critère 2 et que les gens à l'heure actuelle cherchent plutôt une vignette critère 1, c'est pour ça qu'ils s'orientent soit vers de l'hybride, soit vers de l'essence. Donc je trouve que dans la logique, il vaudrait mieux passer sur une essence malgré qu'il y aura un petit écart de prix, mais on en reparlera à la fin. On est donc parti sur la 120i. On va garder une traction, de toute façon sur cette version-là, il n'y aura pas le choix d'avoir la 4 roues motrices, ça sera forcément une traction. Le seul choix qui va pouvoir s'opérer, la boîte automatique avec palette au volant ou non. Nous on la prendra sans palette au volant, étant donné que je trouve que l'intérêt des palettes au volant, ça va être sur route de campagne, sur route de col, où il va falloir jouer un petit peu de la palette, sachant que sur les séries 1, contrairement au Golf et A3, avec le levier, il y aura toujours un mode séquentiel. Donc je trouve qu'au quotidien ça va pas servir, sur les longs trajets non plus, étant donné que ça reste une compacte familiale, je trouve pas forcément ça très justifié de mettre cette option là en plus. On est donc parti sur ce moteur là, maintenant il va falloir choisir la finition. Ici il y aura les business, la version de base, la M Design, la M Sport ou alors la M Performance. M Performance ça sera il me semble réservé à la 135i, donc on va oublier directement. Les versions de base je trouve que l'accastillage est vraiment pas joli. On va avoir du coup le choix entre la M Design et la M Performance. La M Design, ce qui va changer grossièrement de série, ça va être le fait qu'on ait des 17 pouces contrairement aux 18 sur la M Sport. Avec la M Design, on a l'arrivée du Virtual Cockpit. On va avoir l'arrivée du Park Assist et donc du kit carrosserie forcément qui va être le même entre la M Sport et la M Design. La M Design, on est à 39 000.
Avec la M Sport qui a un petit peu plus d'options de série en reprenant celle de la M Design, on va être à 2000 € supplémentaires. On va notamment retrouver les inserts à l'intérieur qui vont être illuminés et d'autres petits détails. Je trouve que pour la différence de prix, la M Sport peut être assez justifiée en termes de choix. Donc c'est ce qu'on va choisir directement. Vient ensuite le choix de la peinture. Vous avez le choix tout d'abord d'avoir une peinture unie blanche. Alors, franchement, elle est vraiment pas moche comme ça en blanc. Je trouve que c'est un petit peu dommage de prendre une peinture unie sur une BMW. Du coup, je me disais, pourquoi pas partir sur une peinture métallisée. Ici, vous avez le choix entre des gris, des noirs, le rouge ou le bleu. Pour avoir fait plusieurs combinaisons, plusieurs tests, comme on peut le voir à l'écran en temps réel, je trouve que celle qui est le plus sympa, la plus sportive, ça va être la rouge. Ce bleu, pour moi, est pas terrible et les gris, ça fait un petit peu trop basique, je trouve, pour une voiture de ce standing. On partira donc sur le rouge. Vient ensuite le choix des jantes, donc forcément 18 pouces étant donné qu'on a pris le pack M Sport. Alors là vous avez trois combinaisons, une à 5 branches, à étoile 5 branches grosso modo, même si c'est des branches doubles, on va compter 5 branches, une avec beaucoup plus de rayons, ou alors une autre paire avec plutôt, j'aurais tendance à dire noir satiné ou peut-être anthracite, c'est un petit peu difficile de se rendre compte que c'est sur un écran d'ordinateur et que les reflets sont pas forcément très fidèles, mais franchement je trouve que ça va pas vraiment avec l'idée de configuration que j'ai en tête. Donc on va rester sur la version de base avec les 5 branches sur l'étoile avec double rayon. Ensuite, on va passer à la configuration intérieure. Tout d'abord par la sellerie. Ici, vous avez le choix entre du tissu, donc ça va être du tissu avec la plupart du temps du simili-cuir ou de l'alcantara, avec du noir et des petits rappels de surpiqûre bleu. Personnellement, je trouve que pour le quotidien, c'est joli, mais étant donné qu'on a mis le paquet sur les options à l'extérieur avec le pack M, je trouve que ça peut être intéressant de venir mettre du cuir. Ici, vous avez le droit à un espèce de marron, presque qui tire sur le brick, je trouve, qui va être un petit peu trop clair, je trouve, par rapport à l'extérieur qu'on a pris rouge. Si on l'avait pris noir, ça aurait pu être sympa d'avoir ce contraste. Personnellement, là, je suis pas forcément très fan. On va avoir une couleur mocha qui va être un petit peu plus foncée. Pareil, je suis pas certain que ça se marie très bien avec l'extérieur. Donc, je pense qu'on va faire tout simplement le noir, le Schwarz, classique en cuir. Et je pense que c'est ce qui va se marier le mieux avec l'extérieur. Avant de passer à la suite, on va faire une petite aparté en termes de performance. Cette voiture donc de 170 chevaux abat le 0 à 100 en 7 secondes. En termes de consommation mixte, on est donné sur les homologations entre 6 litres et 6 litres 7. À mon avis, il faut compter un bon 7 litres 5. Il y a toujours un petit delta par rapport à la réalité. Surtout que ça va dépendre de vos options. Il y en a certaines qui vont peser plus lourd, qui permettront d'avoir moins d'aérodynamisme, notamment je pense aux jantes ou encore peut-être au béquet. Donc ça aura peut-être un impact sur cette consommation. Ce qui fait que les émissions de CO2 au kilomètre vont du coup être comprises entre 137 et 157 grammes par kilomètre. Ce qui fait que ça va pas être trop disproportionné pour voir qu'on a quand même presque 180 chevaux. Ce qui va permettre de ne pas payer de malus, ce qui est quand même un beau plus quand on configure une voiture, sachant qu'on avait vu sur l'Alpha, beaucoup de moteurs avaient carrément été virés à cause des surplus d'émissions. Le fait qu'elles consomment, enfin elles émettent peu plutôt de CO2, je pense que c'est aussi un des arguments de BMW de pour l'instant pas d'intégrer d'hybridation sur ces véhicules. Parce qu'en fait, la plupart des gens utilisent l'hybridation pour une incitation fiscale. Or là, je pense qu'elle n'est pas vraiment nécessaire étant donné le petit malus qu'elle est assujettie. Mais bon, par la suite, vu que les barèmes se durcissent d'année en année, on risque d'avoir de l'hybridation qui va arriver sur la gamme. Vient maintenant le temps de choisir les inserts décoratifs intérieurs. Ici, 4 combinaisons possibles. La plupart sont illuminées. On va avoir des couleurs très foncées, comme un espèce de gris noir. Et après, on va venir s'éclaircir vers presque des tons alu. Moi, personnellement, vu qu'on a pris l'extérieur assez clair et l'intérieur assez foncé, je trouve qu'on vaut mieux rester sur cet aspect foncé global et je vais prendre les inserts les plus foncés. Évidemment, ils seront illuminés, c'est-à-dire avec une incrustation de LED à l'intérieur et directement via le système d'infodivertissement, on va pouvoir venir choisir la couleur, ce qui fait qu'on va avoir une lumière d'ambiance assez sympathique à la manière de beaucoup de voitures à l'heure actuelle comme les Audi, les BMW ou encore même les Mercedes qui ont sûrement été les premiers d'ailleurs à pousser cette colorimétrie à l'intérieur au plus haut point avec les aérateurs, les bas de porte, comme avec le lancement de la classe A. Ensuite, on va pouvoir venir choisir des packs options. On va prendre tout d'abord le pack confort avec les sièges avant chauffants et électriques, le coffre arrière à haillons électrique motorisé également, ce qui va permettre un petit peu plus de confort à l'utilisation au quotidien. Moi, le gros avantage que je vois à la fermeture du coffre automatique, alors ça va peut-être faire maniaque de vous le dire comme ça, c'est qu'en fait ça va permettre d'éviter de mettre les doigts sur la carrosserie et ça va éviter donc de venir abîmer que ce soit la peinture, surtout le rouge qui est assez difficile d'entretien. Ça va éviter donc d'aplatir et de frotter avec les particules de saleté, de crasse, de films routiers qui peuvent être déposés sur le haillon et du coup ça va éviter je trouve de donner un aspect un petit peu dégradé à la voiture.
Également, le pack confort inclut l'Access Comfort, c'est donc chez BMW ce qu'ils appellent en fait le nom qu'ils donnent au keyless pour rentrer. Normalement, je dis bien normalement, mais j'en suis quasiment sûr à 80%, il me semble que le démarrage sans clé est d'origine sur toutes les séries 1, étant donné que maintenant on va retrouver le bouton de démarrage un petit peu à la manière des Audi, juste à côté du levier de vitesse. On va ajouter également le pack innovation avec le pack safety, c'est-à-dire le freinage d'urgence et ce genre de choses, et également l'affichage TTOT Head-Up Display. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre le temps de s'habituer, je trouve, comme accessoire sur une voiture. Pour avoir eu l'occasion de conduire beaucoup de kilomètres avec des affichages TTOT, je trouve que c'est vraiment un confort sur trajet autoroutier. Alors en ville, je trouve ça moins justifié, mais par contre, sur autoroute, c'est vraiment agréable d'avoir la navigation et l'affichage de la vitesse en côte à côte sur le head-up display. Ensuite, on va venir rajouter quelques options. Alors, il n'y en aura pas beaucoup étant donné que la voiture est déjà riche en options. Moi, je viendrais ajouter l'omission de sigle, puisque je trouve que c'est pas forcément très justifié d'avoir à l'arrière la démarcation. Et en plus, le fait qu'il y ait la démarcation fait qu'on est asymétrique sur l'arrière et je trouve ça vraiment dommage. J'aime bien quand c'est assez symétrique. Donc, il aurait fallu soit mettre un X-Drive en opposition, mais bon, qu'il n'y ait pas X-Drive, on n'aura pas. Donc, on va juste avoir écrit 120i à l'arrière à droite. Pour moi, c'est pas vraiment très joli. Donc on va l'enlever, même si beaucoup vont me dire, oui, mais les séries 1, en fait maintenant il n'y a plus vraiment de différenciation, que ce soit esthétique, entre une petite voiture et une grosse motorisation. Et effectivement, dès les plus bas diesel, il me semble qu'on a déjà 2 canules d'échappement. Il n'y a que sur les essences où c'est plutôt en montant en gamme qu'on en a, sinon on n'en a qu'une. Mais bon, je trouve que il n'y a pas besoin de montrer qu'on a une grosse puissance, il suffit juste de le savoir. À ça, on va venir rajouter le béquet M. Je trouve que ça rapporte un petit peu de contraste sur l'arrière, un petit peu de caractère, ce qui est vraiment pas dérangeant. Donc, je vais choisir ce béquet M Sport. On va rajouter également la climatisation bisone à l'intérieur, parce que visiblement, c'est pas de série, vu que l'option n'est pas cochée. Et également, l'autre option que je vais rajouter, c'est l'option de la banquette arrière en 40-20-40, ce qui permet de pouvoir moduler les sièges beaucoup plus facilement, ce qui notamment, par exemple, partez au ski, il suffit de baisser le siège du milieu. Personnellement, je trouve que c'est une option pas forcément très onéreuse, mais assez pratique pour la vie quotidienne. Une autre option que j'aurais aimé tester, pas forcément mettre, mais tester, c'était voir avec les coques de rétroviseur noirs sur l'ensemble de la voiture. Bon, cependant, c'est pas possible, c'est uniquement sur la version sport, donc sans le pack M. Va falloir faudrait refaire une configuration, on n'a pas forcément trop le temps et ça serait assez rébarbatif. Donc on va rester sur les coques de rétro peintes couleur carrosserie. Autre option que je ne choisirais pas, c'est du coup la calandre noire, comme j'ai pu vous en parler avant, ni les feux teintés. Je trouve que comme ça, avec ce mélange de chrome et de rouge, elle est assez jolie et ça ajoute un aspect élégant au côté sport, beaucoup trop sportif. Je pense qu'il vaut mieux réserver un côté très agressif avec plus de noir, etc. pour une version M Performance. De série, on va retrouver beaucoup d'options malgré tout, hein, comme on a pu le voir avec le pack M. On va retrouver notamment les rétroviseurs électrochromatiques, on va retrouver Apple CarPlay, Android Auto, on va retrouver le toit noir, on va retrouver les sièges confort. Vous avez la possibilité de prendre les sièges sport, mais je trouve que pour une voiture du quotidien, c'est pas forcément justifié, même s'ils sont beaucoup plus jolis en siège sport, je vous l'accorde. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. La voiture est assez complète en termes de dotation, que ce soit de série, mais aussi sur le catalogue options. Ça reste une allemande, donc le catalogue d'options est assez vaste. Malgré tout, je trouve qu'on n'en a pas rajouté tant que ça pour voir que c'est une allemande. Le pack M, en fait, en englobe beaucoup. Et le pack confort et safety complète vraiment bien l'ensemble, ce qui fait que je trouve que des options en détail, il n'y en a pas forcément beaucoup à rajouter. On pourrait rajouter notamment des garanties des packs entretien. Cependant, vu que la voiture, on va pas l'acheter réellement, ça sert à rien de choisir un pack, étant donné que ça va dépendre de l'usage de chacun qui va faire de son véhicule. Je vous laisse directement voir le prix en bas de votre écran. Alors, le prix, on atteint quasiment 50 000 euros, ce qui est pas forcément très choquant, vu que l'Alpha était déjà quasiment dans cette gamme de prix ici. Ça me paraît peut-être un petit peu élevé pour voir que ça reste une voiture de 178 chevaux. Cependant, on est quand même qu'à 47 000 euros. Si on configure une Clubman qui est à peu près équivalente, on est à peu près au même tarif, si ce n'est peut-être un petit peu plus. Il faudrait revoir actuellement le configurateur. Mais pour m'être amusé il y a quelques temps sur le configurateur mini, on était quasiment dans les mêmes tarifs. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Et le gros avantage des BMW, et notamment des voitures allemandes en général, c'est qu'elles maintiennent plutôt bien leur code, ce qui fait que les offres de financement sont plutôt vraiment intéressantes. On peut en juger d'ailleurs directement via le petit onglet information en dessous du loyer mensuel qui est proposé. Alors, on a un loyer à 500 et quelques euros. Bon, en réalité, c'est sur des conditions assez spécifiques. Il faut faire un apport de plusieurs milliers d'euros. C'est limité sur 40 000 km sur 3 ans, ce qui est à peu près l'usage moyen d'un Français. Donc, le kilométrage me paraît correct, mais l'apport me paraît assez injustifié. Donc, si on refait le calcul à peu près à la louche, étant donné que la valeur de rachat à la fin
sera la même puisque c'est le même véhicule, donc la décote sera la même. Il suffit juste de changer l'apport et de refaire un petit calcul rapide. On arrive aux alentours de 720 € de mensualité, ce qui est vraiment intéressant je trouve, puisque on avait supposé avec l'Alpha des tarifs au-delà des 800 voire peut-être 900 € étant donné la faible valeur de rachat, étant donné qu'elle décote pas mal, étant donné qu'elle est ancienne. Je vous laisse du coup désormais avec l'aperçu de l'intérieur mais aussi de l'extérieur de la série 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve juste après. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à me partager cette vidéo en masse sur vos réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis rendez-vous mercredi pour un short, vendredi pour un short mais d'actualité uniquement et dimanche prochain pour la nouvelle vidéo. Si ces nouveaux formats vous plaisent, n'hésitez pas à aller les regarder. Ils sont disponibles et répertoriés dans des playlists respectives pour que ce soit très harmonieux. Et si d'ici là vous manquez de contenu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. En ce moment, 2 posts par jour, un le midi qui va être un post en ce moment sur la rassemblement charrette classique de novembre et le soir sur le trophée Andros, vidéo qui arrive semaine prochaine pour le vlog. Allez, portez-vous bien et à la prochaine.